Me voilà de retour au stade. Un petit peu plus de 30 heures de course. Et je viens de croiser Laurent, donc un des deux Laurent que j'ai suivi depuis le départ. Et je lui ai proposé un tour de piste et Laurent commence à avoir un petit coup de mou. Il vient de faire une hypo, donc il m'a dit écoute Yannick, je vais me reposer et on verra après. Donc voilà, je souhaite un bon repos à Laurent et puis je vais essayer de trouver les autres copains en attendant. Forcément, au bout de 30 heures, vous imaginez bien que les organismes commencent à être mis à rude épreuve. Patricia Vente de Portal, 46,8 km. Le 12h marche. Bon alors mon Danielito, Donc toujours après 7h30 de ça fait combien de temps que t'es parti maintenant? On est parti dès 8h30. Il est 4h. Il est 16h, ouais. Donc ça nous fait 6 heures de course. Ouais, c'est ça, ouais. 6h30 je crois. 6h30. Donc on est à moitié course, un petit peu plus. Comment ça va les sensations? Les jambes vont, Oui. mais le reste du corps fatigué. Ah, Donc on d'accord. va rester sur ce rythme-là. D'accord. Voilà, c'est dans 15 jours, il y a les Templiers. Et oui. Voilà, ça fera une longue sortie, on va dire. Et puis de toute façon, j'ai entendu 4e au classement pour le moment. Oui, Donc c'est en train de se jouer là. oui, il y en a qui commencent à céder, Oui. qui étaient partis un petit peu vite ce matin. Donc notre copain Samuel qui vient de passer. Tout à fait. Il aurait le maillot du club, ça aurait été mieux. Donc à mon avis, il va avoir droit à une petite amende. Voilà, on va y mettre Il s'est changé, je crois. 15 € par tour. Et comme il arrivera avant moi, je pense que mon cher président, on va se faire un petit restaurant sympathique. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, sinon tout se passe bien. Ouais, ça peut. Ça Sous la casquette organisateur. Ouais, ça Hein, va bien. Ouais. il y a la casquette athlète, mais il y a aussi la casquette organisateur. Ah oui, ça va. Et là, tout se roule. passe bien. Ah ouais, ça va. Pas de problème. On a rajouté un point d'eau, il y en a qui ont encore un petit peu chaud. Donc ça roule. Et il fait chaud, effectivement, sur la piste. Ouais, C'est un petit peu lourd. Ouais. C'est comme ça, on va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. Ok. Bon, bah écoute, mon Daniel, je vais te laisser te remettre dans ta course. Et puis, je te souhaite une bonne course. Fais-toi plaisir. Et puis, les couleurs de la TT sont fièrement représentées. Oui, tout à fait. Hein? Moi j'ai le maillot, donc ça sera, s'il y en a un qui va payer 50 € par tour, le président va me donner 65 €. C'est ça. Voilà. Allez mon Daniel, Ami du à plus jour, tard. bonjour. Allez, à plus. À plus. Daniel, toujours avec le sourire, toujours un plaisir de... C'est incroyable quand même parce qu'il n'a pas dormi cette nuit avec toute l'organisation. Et du coup, il est encore en course sur ce 12 heures. Et en plus, il se permet d'être bien placé. Je suis avec Nicolas. Comment ça va Nico? Bon, aller mieux, c'est sympa. C'est beau. Bon, dis-moi Nico, qu'est-ce qui t'a pris de t'engager sur ce 12 heures? J'en sais rien. Moi, C'est GRP avec tonton. je veux entendre la réponse. Parce Bon, ça fait 2-3 ans que je me disais pourquoi pas le faire pour tonton. Puis là au GRP en fait, D'accord. comme je suis à l'association du tournoi, je lui prêter de Tivoli et puis il m'a dit continue. Je te paye l'inscription, tu viens le faire, puis du coup j'ai promo. D'accord. Et si j'avais su, j'aurais pas pu rester payé de Tivoli. Mais non, bon, c'est une belle expérience quand même. Apprends à gérer les efforts, c'est complètement différent du GRP. Tout à fait. Ah oui, complètement différent. Donc Nico, c'est le neveu à Daniel Fritsch qui est l'organisateur. Et Nico, il a quand même un état d'esprit que j'aime particulièrement. Parce que quand on lui lance un petit défi, il se prend pas forcément au sérieux. Mais il s'engage. Ouais, je m'engage, mais j'aurais Et
Et puis après, on va le finir gentiment. Je vais chercher les médailles pour le drôle. Super. J'étais déjà content d'avoir celle du GRP, là, c'est du content en plus. Encore une belle expérience même. Exactement. Et L'année prochaine, j'aurai servi à des crêpes par contre. toute expérience est bonne à prendre. Non, c'est sympa, ouais. Bon, bah super. GRP, on le refera, c'est sûr. Et toi qui es complètement novice sur ce genre de course, comment tu ressens l'ambiance? Est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que... Pas du tout. Raconte-moi un Les peu. mecs qui nous parlent. C'est super, super sympa, il n'y a pas d'esprit compétition. Comme sur un SMI. Il n'y a pas de jugement? Pas du tout. Les gens ils nous parlent. Là, le monsieur à une droite là, Ouais, il a été faire, je crois que c'est 100 km de Millau la semaine dernière. d'accord. Et là, il fait 48 heures. C'est ça. Il est 70 ans. Phénoménal. Ah, il y a des Golgoth quand même. Ouais. Il y a des Mais il y a Golgoth. des clients là. Mais ce qui est bien, c'est vrai qu'au final, on se rend compte que bah, tu croises toujours les gens et puis finalement tu finis C'est par, vraiment très très bonne enfant. par avoir le petit sourire et, Ouais, c'est ça. et le Ils ont tous le contact. sourire. Très très bien organisé. Les bénévoles tous aussi souriants les uns que les autres. Donc c'est top. Eh ben, Le beau temps est là. Donc voilà. Eh ben, écoute Nico, merci de Bah, ce de petit rien, moment Yannick. partagé. Et puis je te souhaite une bonne fin de course. Ça, merci beaucoup. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Et la médaille pour ton petit fiston. C'est ça. Allez, C'est ce qui motive. Merci plus Nick. tard. Bon alors Sam, raconte-moi depuis ce matin, on est à un petit peu plus de mi-course. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens bien? La foulée est encore... Faut que je me calme. ça va encore sacrément vite là, je trouve. J'ai repris 163 km passés. ça fait un quart d'heure à peu près. J'ai eu une grosse baisse de régime. D'accord. Tu sais à cause de quoi c'est dû? J'ai mangé trop d'un coup. D'accord. Du coup, digestion. Digestion difficile. Ouais, et puis j'avais envie de dormir. Envie de dormir? Ouais. D'accord. Fatigué tout d'un coup. Du coup, j'ai marché 2-3 tours, histoire de me refaire, D'accord. de me faire un peu doubler aussi. Oui, bah forcément, quand on est en tête... Enfin, Voilà. dans le... Deuxième. T'étais deuxième tout à l'heure à 14h22 très exactement. J'ai vu le classement. Ouais. Mais bon, ça se tient encore et Bah, il reste encore de la route. Hein. je leur ai dit que j'allais démarrer à 100 km. D'accord. Bon, en tout cas, le moral est bon. Ouais, ça va mieux. Pas de douleur particulière. Non, aucune. Super. Je suis bien, il faut que je me contrôle, mais je vais un peu vite là parce que C'est ça. je reprends juste, mais Tu te rappelles ce que t'as dit ton coach? Hein? Régularité. Et puis on fera le point dans le dernier quart de course. c'est le plus important. Voilà. Et bon, t'as vraiment une belle allure. Voilà, je suis dans ma bulle, Super. la musique, au moins pour 2 heures, comme ça on sera 10 heures, puis après bah, on verra. Tu trouves pas le temps long? Non, ça Ça va? va. Ok, super. Ça va. Bon, écoute mon Sam, Quand on est bien. je te laisse. Yes. Je te laisse retourner dans ta bulle. Je te souhaite une bonne fin de course. Ah oui, elle va être bonne. Et puis j'ai prévu un petit t-shirt pour ton père. Tu sais pourquoi? Allez, c'est à toi de jouer mon grand. Haute-Saint-Ange athlétisme. Stéphane Jorat, 155 km bientôt. Arnaud qui arrive. Laurent Osric, toujours deuxième avec 216 km 3. On va voir avec lui, on va faire un petit Et point. Jimmy, qui vient de dépasser les 195 km. La Ça, on caméra. pourra pas dire 200. que j'ai trop marché, même si j'ai beaucoup marché. Mais c'est aussi une gestion, hein, la marche. Ah oui, bah c'est ce que je suis en train de faire en fait. Et ben, Là, j'ai prochaine pause à 20h. d'accord. 20h. Et donc j'avais décidé que d'ici là, je marchais. Ouais. Après, je vais manger et je vais faire dormir une bonne heure. Donc là, tu sais Pour pouvoir repartir que après en courant justement. tu sais que tu es à plus de 30 heures de course maintenant. Ouais, c'est ça, je suis à 30 heures et 32 minutes. Et est-ce que tu sais le nombre de kilométrages que tu as Je parcouru? suis à 173 ou 174. 173 km. Donc on vient de passer les 4 marathons. C'est ça. Et puis Et bon, par contre, ce qui est bien, c'est que les 200 se rapprochent.
Les 200 se Donc rapprochent. ça va le faire. Un bel objectif de passer, ça c'est sûr. Qui va se passer. Ouais, là c'est obligé. quasiment obligatoire. C'est quasiment obligatoire. Donc comment ça va dans la tête? je commence à être vraiment fatigué. Ouais. Sinon, bah, ça va. Ouais, le mental. Le mental tient. De toute Mental façon, de guerrier. j'ai décidé que je le finirais et que... Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, on reste là. Hein. Ouais, bien sûr. On est là. Mais après, on pourrait se dire aussi, il n'y a rien qui m'oblige à tourner, je peux aller me reposer sur mon banc. Non, bah non. on est joueur aussi. Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est aussi Donc, ça le monde de la course. Exactement. Et puis voilà, donc on s'est fixé des petits objectifs. Et puis après, s'il y a un peu plus, ben, on grattera tout ce qu'on peut. Et d'un point de vue intestinal? Bah toujours très bien. Ouais. Aucun souci. Les bénévoles toujours au top. Les Rien à dire. Les aliments passent bien? Tout passe bien, j'ai ma maman et mon fils qui sont venus m'amener des sushis ce midi. Oh putain, énorme. Donc la classe. Ah. Plutôt Donc, salé ou sucré les sous? Plutôt salé. Ah ouais, comme moi. Donc franchement, bien sympa. Super. Et donc bah voilà, bien manger. Et franchement, bah de toute façon, je passe ma course à manger. Donc, il faut recharger, je pense, à un moment, ça, parce ouais. que la dépense calorique doit être assez énorme, je pense. Oui. Il fait chaud en plus, hein. Sur des rythmes qui consomment quand même pas mal Exactement. de sucre. Exactement. Donc il faut recharger. Bon, super Arnaud. Voilà. Je te dérange pas plus longtemps. Ça marche. Je te souhaite encore une bonne course. Bah ouais. Et puis on se reverra encore. Eh ben écoute, je suis là. A plus tard. Tu me lâches. Bon courage. A plus. Allez, c'est parti. Et voilà, je retrouve mon petit Toulousain, Voilà. Laurent. T'es infernal, tu t'arrêtes jamais de courir. Ouais, j'ai un coup de mou, là ça va mieux, on en profite. Pareil. Donc on est un peu plus de... On est à 30h et 30 minutes très exactement. Ouais, je sais pas. Je te le dis. D'accord. 30h et 30 minutes, enfin 30 minutes, un petit peu plus maintenant. Ça commence à faire un sacré morceau d'avalé, même si c'est encore pas fini. Il fait chaud. Ouais, allez, il fait chaud. Il fait chaud, ils ont rajouté un petit point d'eau là-bas. Je sais pas si tu connais, voilà. Un petit épongeage. Et donc est-ce que tu sais à quel kilométrage tu es à l'heure actuelle? Je suis à 216. 216. Ok. Et voilà, donc bon. Alors, Allez, pour tranquille, petit voilà. rappel, avec Laurent, il m'avait dit, bah voilà, mon petit objectif secret, enfin secret, ça n'a pas été secret vu qu'il me l'a dit, mais ça aurait été de me rapprocher des 300 km. On est à 216, et si je calcule bien, il te reste 14 heures. 17h, hein. Attends, 17 heures 48, ouais. Ouais, merci. 17h. C'est toi qui es plus lucide que moi. Ah, ça c'est le pinard, ça. C'est Moi, je ça. l'ai pas vu. Et donc bon, il y a un bon espoir, un très grand espoir. Ouais, normalement, il y a 17h. Même si je vois que 2 heures, il reste 15 heures. 15 heures, voilà, pour faire 4 morts. Donc devrait- même en marchant, ça va le faire. C'est ouais, marcher, ça fait mal aux jambes. Ah, c'est ça. Donc, on cumule les avantages. Voilà, par contre, là, je cours avec toi, mais sinon, normalement, là, j'alterne. Tu vois, là, on va marcher un peu. Super. Comme ça, j'alterne un peu, course-marche. D'accord. Méthode Serrano, un petit peu. Ouais. D'accord. Et On fait tomber le cardio, bien qu'il monte pas beaucoup. oui, c'est ça. Après, On repose les cannes. il y a une dérive cardiaque après qui se fait. Hein. On le sait sur les distances Ouais, longues ouais. comme ça. Le cardio ne monte plus. Et donc forcément, bah, on a du mal à maintenir des allures soutenues. Ouais. Et puis surtout là, au niveau stratégie, quand tu passes le virage, tu te prends le vent dans le dos. C'est ça, d'accord. Donc tu as le vent dans le dos qui te refroidit plus. Et tu as aussi le soleil dans le dos. Donc en fait, tu te prends une chaleur là. Alors Donc, que en le fait, reste du circuit, tu ouvres la ce qui est chemise et tu cours. Ce qui est super, c'est que parmi tu vois, tous les athlètes que j'ai interviewés ce week-end, Ouais. bah, tu es le premier à me parler de stratégie, mis à part Sam qui est engagé sur le 12 heures et Daniel qui a une bonne expérience sur le 48. Et bah voilà, tu me parles de stratégie et je trouve ça intéressant parce Là, il qu'effectivement, faut toujours avoir un peu de stratégie. il faut savoir analyser tout ça. Mais ce qui est fort, je trouve, c'est que tu as plus de 30 heures de course dans les pattes et tu es encore capable d'avoir cette analyse. Ah, mais t'es obligé. T'es obligé, sinon c'est là que tu passes à la trappe complètement. Et
De toute façon, tu le sens quoi. Et oui, Après, c'est vrai que la course à pied, il faut un peu l'intellectualiser. c'est ça. Chercher tes sensations, savoir ce que tu ressens, comment ton impact au sol, ta respiration. Voilà, beaucoup de choses. Et Alors d'un point de vue musculaire, comment tu te sens? T'as les courbatures? ben là, t'as mal au calme? je suis bien. Bon, il y a les quadris qui sont un peu attaqués. Oui, bien sûr. Mais tout à l'heure, je suis allé voir, là, il y a une super bonne chiro Ouais, sur la course. Et D'accord. voilà, j'avais pas eu de douche ce matin, tranquille. On a passé 24 heures, j'étais à 180 bornes. Et donc du coup, je suis allé me bloquer 1 heure, j'ai pris une douche. Je suis allé voir la chiro. un petit Elle m'a massage. regardé un peu, voilà, un petit massage de confort. Ok, super. Comme ça, t'en profites, tu vois. Tu vois qu'au niveau stratégie, là, ça réagit bien, donc il faut y aller. Là. Ok, super. Bah écoute, d'un point de vue intestinal, tout se passe bien? Ouais. C'est top. Ouais, j'ai une petite alerte. Champagne jamais, j'ai pris 2 verres de coca. Une boule dans un quart d'heure, c'était réglé. Donc bon, voilà. Super. Bah écoute Laurent, je vais te laisser te remettre dans ta course, t'as vraiment des bonnes sensations. Et je suis content pour toi. Et Bon, la route est longue encore, on peut la encore route est avoir, encore longue. on peut avoir un problème. Tu sais, bon après il faut le gérer. C'est ça, Faut justement ne pas pousser. exactement. Faut Faut pas y aller pousser cool. quand on est très bien, pour en garder quand on est un petit peu moins bien. Exactement. Super. Et voilà, tranquille, on va finir aller au bout normalement. Et l'objectif c'est continuer à avoir le sourire dimanche matin, pas blessé, tranquillou et puis voilà. Donc là tu t'arrêtes faire un petit ravito sous la tente ou... Non, là je vais pas Non. faire, D'accord. Allez, Allez, ça va Florence? c'est dur. Ouais. Je vois la tête un petit peu baissée. Ouais. J'essaye de me mettre un peu dans ma bulle pour d'avancer, mais c'est dur. Il y a encore un rythme. Hein. T'es pas... Ouais. T'es pas à l'arrière, on va dire. Non, non, Ah. non. Donc tous les pas t'amènent un petit peu plus vers un kilométrage supplémentaire. Voilà, Musculairement, t'es comment? ça va. C'est Ouais. un peu mal aux cuisses, mais Ouais. franchement, ça va. C'est juste que c'est long quand on fait que marcher, C'est l'énergie qui manque aussi. quoi. Ouais, T'es plus capable de courir là? non, non. Impossible. Ouais, non. c'est- Tu pourrais même pas... Non. Non, Ah, disons que je pourrais, mais ça serait m'épuiser pour ouais. rien. Ça coûterait Voilà. trop en énergie. Voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que maintenant que t'es à peu près que tu marches, tu sais, non? Depuis ce matin à 10h, on va dire. D'accord. Donc là, tu sais où t'en es dans ta course? J'arrive à 120 bornes. 120 km. Ouais. Donc 3 marathons qui sont passés. Ouais. Et tu sais un nombre d'heures depuis quand t'es parti? Non, j'en sais rien. À mon avis, on ne doit pas être loin. Tu sais pas? Non, aucune idée. Moi je sais. Tu veux savoir? Ouais, si. Ça fait plus de 30 heures et 30 minutes que t'es en course. Ah ouais, carrément. Carrément. Ah d'accord. Oui, bah, on va dire que la fin, elle est en vue alors. Et voilà, il te reste un peu moins de 18 heures. Ouais. Un petit peu moins d'une journée, donc bon, il reste du chemin, mais t'en as fait quand même un sacré bout. Ouais. Et après, voilà, il fait chaud, je trouve. Ouais. Donc bon, c'est vrai que c'est toujours peut-être autant agréable que la pluie, mais ils ont rajouté un épongeage là-bas, t'as Ouais, vu, j'ai vu. au demi-tour pour permettre de mouiller un peu la casquette, se rafraîchir, ça fait du bien. Ouais, j'ai vu. D'un point de vue intestinal, ça se passe bien, ouais? Toujours bien aussi. Ouais, Ouais. bon, ça c'est bien. Ouais. Parce que ça va permettre peut-être de remettre un petit peu d'énergie. Ouais. Ouais, je me dis que voilà, comme les anciens me disent, il y a des hauts et des bas dans une course pareille, donc bah, voilà. c'est Je les exactement écoute. ça. Et bah, ils ont certainement raison. Hein. Je pense qu'ils ont raison. J'en suis persuadé. Et si ça se trouve tout à l'heure, tu vas être surprise, tu vas avoir un petit regain et tu te permettras peut-être de courir un petit peu, mais faut être patient. Voilà. Faut être patient. Je Bon, me dis que tant qu'on continue à tourner, c'est pas mal déjà. alors là, est-ce que tu te prévois un petit ravito à chaque passage, non? Ou, Non, pas forcément. J'ai ma non. bouteille sur moi. D'accord. Allez, bravo. Ok. Ouais, je vais t'accompagner sous la tente. D'accord, donc pas spécialement Non. un petit truc à manger à chaque tour. Non.
Tu regardes par contre ton résultat, j'ai vu. 120,4. Nickel. C'est pas trop mal, on va dire. Bah, et attends. Certainement que c'est pas trop mal. Bon, voilà, si je peux pas atteindre les 200, l'objectif c'est quand même dépasser la distance de mon marin. Ah, tu sais, regarde, il reste, c'est ce que je te disais, il te reste donc 17h30, Ouais. il te reste 80 km à faire. Ouais. Donc si jamais tu arrives à retrouver un petit brin d'énergie, eh ben il n'y a rien à lâcher parce qu'à mon avis Non. c'est atteignable. Hein. Ouais. On lâche pas l'affaire. Hein. Bon, super. Écoute Florence, je vais te laisser te remettre dans ta bulle. Ouais. Je te remercie pour ce moment accordé. Et puis, de toute façon, on se reverra encore. D'accord. Ça marche? Tu repasses encore ce soir ou pas forcément? Je sais pas si je repasse ce soir ou si je repasserai plus tôt demain matin. Très tôt demain matin, Ouais. avant votre arrivée. D'accord, super. Donc peut-être, je sais pas trop. Je vais voir comment j'organise ma journée. Ouais. Mais si j'avais su, j'aurais planté une tente au milieu du stade. Tu vois. Parce que pour être honnête avec toi, plus je suis avec vous, avec les personnes que je suis depuis le début du 48, plus je me dis c'est vraiment super enrichissant de ces rencontres et d'avoir vos retours, c'est vraiment génial. Bah oui. Donc je te remercie de prendre un petit peu de temps pour tout ça. Et Non, puis, mais ça fait plaisir, parce que ça peut donner envie à quelqu'un d'un jour 31-48 heures. mais j'en suis persuadé. Voilà, soyons fous et J'en suis- essayons. C'est ça. Allez Florence, Merci à beaucoup. plus tard. Au revoir. Allez, ciao. Bon alors Gérard, raconte-moi depuis ce matin. Bah ça se passe. Tranquillement. Ça avance toujours. C'est toujours. Moi je suis obligé de courir à côté de Avec, Gérard quand même quand lui il marche. Avec beaucoup de plaisir sur ce beau circuit. Avec un beau soleil tantôt. Un peu chaud limite. Là il commence à faire chaud, t'as vu ils ont, C'est chaud, ouais. ils ont rajouté un épongeage. Ouais, c'est très bien. Ils sont Mais quand même bon. bien à l'écoute ces organisateurs là. Ouais, Ça se voit qu'ils ont l'habitude. d'avoir des gens qui tournent sur le circuit. C'est ça. Mais bon, c'est pareil, on n'a pas une canicule non plus. Ouais. On a Ouais eu mais des chaleurs plus tenaces. c'est Mais vrai bon, que- c'est vrai que dans l'endurance, au bout d'un moment, bon, c'est bien de pouvoir s'éponger. exactement. Voilà. Musculairement t'es comment? Bien. Ouais, Bien, bonne sensation. On voyage en tête depuis un petit moment. d'accord. Alors on va arriver à 65 km. D'accord, donc là t'es seul au monde devant, Ah, dans la seulement catégorie marche. Dans la catégorie marche, oui. J'ai Ouais, un petit bon- peu d'avance. un tour et demi d'avance. Un tour et demi d'avance, oui. Ouais, Donc histoire de. c'est quand même C'est bon pour confortable. faire un petit arrêt et ouais, c'est très confortable. D'accord. Là, on va rester sur un rythme tranquille maintenant. Tu sais qui c'est qui est derrière toi là? Oui, Stéphane. D'accord. Stéphane Le Breton. Et- Tu le connais bien, j'imagine? Ouais, j'ai déjà marché à ses côtés. Je connais un peu ses limites. D'accord. J'ai fait ce qu'il fallait pour l'user petit à petit. Et voilà, prendre la tête de la course. Et puis D'accord. maintenant, il faut assurer la tête jusqu'au bout. Bon. Il doit rester, bon, j'ai pas de montre parce que j'aime pas marcher Alors, avec tout le monde. Il il doit rester 4 heures de course. est un petit peu plus de 16h30. Ouais, il reste à peine 4 heures de course. Voilà, c'est ça. Ouais, bon, bah c'est bon, 4 heures. Une moyenne un petit peu au-dessus de 7 à l'heure. On va totaliser 28. Un bon 28 T'es km. au-delà de 7 km/h là de moyenne. Ouais, au-delà Chapeau. de 7. Chapeau l'artiste. Voilà. Mais Bon. bon, on va essayer de rester sur ce rythme-là Oui. jusqu'à la fin sans se faire trop mal. Exactement. Quand le début de soirée va arriver, que la fraîcheur va commencer à tomber, on va peut-être pouvoir accélérer un petit peu. Oui, sur la c'est fin de course. ce que je pense, ouais. Ouais, c'est ce qui risque de se passer. Parce qu'avec la fraîcheur sur vent, on retrouve Ouais, un on petit va. peu de sensation. On va remonter aux alentours de 8 pour finir, pour donner un peu de spectacle sur la fin de course, comme on dit. C'est bon ça. Voilà. Bon, Mais eh ben, bon. écoute, Très Gérard, content d'être encore là cette année. je te Très souhaite... belle course et très belle organisation. ouais. Les retours sont unanimes, je crois, Ouais. et les quelques mots que tu viens de dire fera très plaisir aux organisateurs. Je les remercie justement tous les ans pour tout ce qu'ils font. Bah, pour bien nous. sûr. Ouais. Bien sûr, parce que On c'est est vrai que vraiment c'est un boulot. accueillis à bras ouverts et c'est vrai que c'est un boulot à temps plein pour eux pendant plus de 48 heures. C'est ça. Et Et on les l'organisateur, remercie jamais assez. je le connais bien, et c'est vrai qu'il pose carrément une semaine de vacances pour organiser tout ça, Et il est un avec petit toute peu son obligé. équipe.
il est un peu obligé. Voilà, donc Ouais. c'est vrai que c'est un investissement du cœur, quoi, on va dire. Voilà. Du cœur. Voilà. Un investissement humain pour une belle course, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même l'unique 48 heures au niveau national. Exactement. Voilà, alors sauvegardons cette course. Super. Voilà, merci. À plus tard, Allez, Gérard. à plus tard. Bonne continuation. Merci. Ça va, Anne? Ça va. Ouais. On gère. Je vais arriver à 50 km, donc T'es à 50 km là? D'accord. on va essayer de continuer sur un rythme lent mais régulier. Voilà. D'accord. Parce qu'on a un petit peu chaud quand même. Donc, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Commence à faire bien chaud. Fais attention à bien boire. Et tu gardes quand même ton collant long? Ouais, c'est pour la poussière en fait, parce que Ah, d'accord, ok. c'est après on est vraiment Après ça tombe. très sale et ça colle. C'est pas agréable, quoi. Voilà, sensation. Exactement. Je préfère avoir un petit peu chaud et puis D'accord. avoir cette sensation de la terre qui colle, parce que bon, on est sur 24 heures, donc C'est ça. veut dire qu'on n'a pas. Puis après, il peut y avoir un peu de poussière qui se met dans les baskets. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, C'est d'ailleurs un problème des fois, c'était des ampoules, si on fait pas attention. d'accord. Il vaut mieux prendre 2 minutes des fois pour enlever la poussière plutôt que de rester avec des chaussures. On va avoir. Après, on se fait vite des ampoules avec ça. Tout à fait, ouais. C'est vrai que bon, la piste, c'est pas. La piste cendrée comme ça, c'est pas, C'est ça, voilà. c'est pas la meilleure des pistes, on est bien d'accord. Bon, c'est vrai. Mais bon, on a le soleil quand même, on va pas pleurer. Il y a le soleil, il y a la musique. C'est ça. Puis, on discute avec plein de gens au passage. Donc, voilà. Ça va? Il n'y a pas d'ennui? Non, pas dans Non. ça va. Après, là, où ça peut être un peu plus dur, c'est la nuit, parce que on est un peu moins tourné. Ouais, Souvent. tout à fait. Surtout que le 12 heures sera arrêté. Le 12 heures est arrêté, les 48 heures, bon, ils ont quand même un 24 heures derrière eux. donc, C'est ça. voilà. Là, je viens d'en interviewer quelques-uns, donc ça commence, pour la plupart d'entre eux, ça commence à taper sévère. Voilà, c'est Mais ça. bon, ils sont à plus de 30 heures de course, donc C'est ça. forcément, ça se comprend. Donc là, on alterne course et marche maintenant, parce que D'accord, méthode Serrano. voilà, c'est ça. Mais ça marche. Ça fait du recul en tout. Exactement. Et moi, je pense que, tu vois, si je devais m'inscrire sur ce genre de course, sur 48, mais je pense que c'est ce que j'adopterais comme méthode. Oui, il vaut mieux ça, parce que ça permet de durer plus longtemps. Je pense. J'en suis intimement persuadé parce que... Si on part trop vite, après, c'est sûr que les gens... Enfin, Et il y a des l'exercice... gens qui sont obligés de s'arrêter carrément. là, Ouais, tu c'est vois, ça. parce que C'est ça. Le but, c'est quand même de faire un maximum de courses et de s'arrêter. C'est ça. Et je pense qu'à un moment, de toute façon, le corps, c'est pas une machine et que... Ça, ouais. Donc là, ça fait 3 fois que j'arrive à passer la nuit Ouais. sans m'arrêter. D'accord. Donc, enfin, juste un quart d'heure sur une chaise. Donc, D'accord. faire pareil à chaque fois. quoi. Tu fais des micro-siestes, non? Ou... Pas, non. Non, même pas. Tu Là, te ça poses fait- un petit peu. Voilà, je me pose et ça fait 3 fois que je le fais en fait sans dormir du tout. D'accord. Je vais essayer de faire pareil. Super. De toute façon, on n'arrive pas à dormir vraiment. quoi. Oui, c'est vrai que quand l'organisme est un petit peu au taquet, bien fatigué, des fois l'endormissement est difficile à trouver. Donc résultat, ça fait 3 fois, je me dis bon, je dors pas, tant pis. Quitte à pas dormir, je vais sur la piste et puis je tourne. D'un point de vue intestinal, ça se passe bien, ouais. Oui, bah ça, j'ai pas de problème en général, j'ai de la chance de ce niveau-là. Ça c'est bien. J'ai jamais eu de soucis sur les courses, donc Il n'y a pas d'ampoule. pas d'ampoule, non. Bon, Je mets toujours un NOC, bien sûr. Oui, oui, c'est ça. Notre ami à tous, Voilà. la NOC. La NOC et la Velleda, voilà. Voilà. Les deux amis. Ok, super. Beneda, je connais pas ça. Velleda. Vélé- Ah oui, oui, d'accord, ok. Oui, oui, tout à fait. L'Arnica Montana. Voilà. Ok. Ah, ça, Bon, bah écoute Anne, je te remercie merci. de ce petit moment volé sur la course. Et puis peut-être qu'on se reverra ou peut-être qu'on se reverra pas. En tout cas sur cette course, mais on se reverra nous après. Oui. Hein, on reste en contact et puis je te souhaite une bonne fin de course. Merci. Hein. Merci. Allez, À à bientôt, plus tard. C'est ton ravito? Oui.
Ta petite femme est venue te rejoindre? On a fait un tour en mangeant la crêpe. Ouais. Parce que une petite crêpe. Oui, une petite au sucre crêpe, ou Nutella? Oui, voilà. Au sucre? Au sucre? Nutella. Jamais? Non, pour la planète. Et l'usine Ferrero se trouve en Normandie, à 15 km de chez moi. D'accord. Alors non, bref, une crêpe, une belle crêpe de Royan, comme on sait les faire. Alors donc magnifique, on a fait un petit tour parce qu'elle ne connaît pas ce genre de manifestation de Fada, Fana, et autres, ouais. Et qu'est-ce qu'elle en pense alors? C'est impressionnant quand même, parce que déjà là, quand on voit que ça fait plus de 30 heures, moi j'ai dormi quand même entre deux. C'est ça, moi aussi. Moi aussi, je te rassure. Et j'ai même fait une sieste en plus. Et donc on se dit, mais voilà, où trouver la force de continuer? Et bon, il y a le mental. Ça, c'est ce qui fait le tout, même s'il y a les douleurs. Sans mental, je pense qu'on va nulle part sur ce genre de course. Et avancer malgré les douleurs aussi. Donc ça, c'est un peu. Ouais, malgré tout, ça. Malgré tout. Tout le monde souffre. Hein. Qu'est-ce que tu es en train de boire, Gérard, là? Un petit thé chai indien. D'accord. Hein, tu connais pas le masala? Non. Tu sais, quand tu es en Inde, ils vendent du masala poivré, épicé, mais comme ils savent le faire là-bas. D'accord. Roulé entier. Et ça, c'est un dérivé, mais il est très bon quand même, il est épicé quand même. D'accord, ok. Donc tu vois, il faut... Ça te réhydrate? Ça change le goût. Ça réhydrate parce que c'est de l'eau toujours. D'accord. Et en plus, ça a bon goût, alors donc ça change le goût. Hein. Super. Je me pose une question, Gérard, depuis hier que je te vois courir. Je te vois toujours avec une paire de gants dans les mains. Ah oui, j'ai toujours eu ça toute ma vie. Je sais pas pourquoi. C'est pas du fétichisme. Hein. Non. C'est simplement un besoin, comme mettre une paire de chaussettes dans la chaussure. D'accord. Ça fait partie de ton équipement. Oui, j'ai tout le temps froid aux mains et même chez moi, à la maison, parfois je regarde la télévision, je suis obligé de mettre les gants. D'accord. Bon, d'un point de vue musculaire, ça va, ça gère, j'ai de quoi réparer. Oui. Alors donc on fait des arrêts un peu plus que de coutume parce que on prend le temps de bien travailler, bien le remettre pour pas trop avoir trop de temps à récupérer. Ouais, d'accord. Parce que derrière je reprends la compète, moi je suis joueur de tennis de table, donc les autres ils vont se marrer là quand ils vont me voir. En tout cas, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de respect en tout cas. Ouais, ou s'ils en ont pas, ils devraient en avoir énormément. Oui, et ça, la reconnaissance maintenant, il faut être je sais pas quoi. Je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais il faut être pas des gens comme ça, ils sont pas pris en compte malheureusement. C'est vrai. Malheureusement, mais on va faire des émissions de télé, on présente, mais pas les vraies personnes qui font ce genre de trucs, qui ont certainement des choses à dire. Tout à fait. Beaucoup plus que certaines personnes. Moi, je suis vraiment très heureux parce que depuis hier, on discute ensemble. J'ai rencontré plein de personnes qui sont vraiment super sur le circuit. Oui. T'en fais partie, bien entendu, hein, en tant que doyen de mes rencontres sur le 48 heures. Et effectivement, on apprend beaucoup à tes côtés, donc c'est vraiment super. Que ce soit écouté pour ça va être vu, et ça va évoluer, je pense, dans le bon sens. Merci bien. Alors, bon. À tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Merci. Bon courage. Bonne continuation. Alors là, je suis dans l'espace kiné, en fait. Donc un lieu un petit peu retiré de la piste, juste à côté, avec le dortoir, tout l'espace repas pour les coureurs. Et là, en fait, donc on est avec Fred Boucher, donc, qui est kiné sur Royan et bénévole, et qui est en train de soigner un coureur espagnol. Alors, Santiago. Ok. Et alors Fred, est-ce que tu peux me dire un petit peu quels soins tu pratiques à l'heure actuelle et de quoi souffre monsieur? Santiago a une contracture au niveau du psoas iliaque. D'accord. Qui tire au niveau du dos et de la cuisse. Donc j'essaie de détendre un petit peu. C'est un muscle qui est très profond, qui part de la colonne, qui traverse tout l'abdomen et qui va finir au niveau de la cuisse. D'accord. Donc en fait, ça l'empêche. Il est sur la version marche ou course? Course. Il ne peut plus courir pour l'instant. D'accord. Donc l'idée, c'est de détendre. Détendre un petit peu le psoas pour essayer de lui permettre de repartir à la course. Ça fait déjà 2 fois que je vois Santiago. D'accord. Tout à l'heure, la même chose, on avait réussi à relâcher un petit peu.
Et Santiago est sur la distance, sur le 48 heures. Sur le 48 heures. D'accord. Et donc toi, Fred, à titre perso, tu es bénévole, tu es aussi membre de la Team Trail 17. Et tu fais ça pour le plaisir ou parce que justement ça te permet aussi de, je dirais, de travailler peut-être un peu plus sur des sportifs un petit peu de l'extrême ou Oui, ben ça change déjà parce que ça change du boulot habituel sur Royan qui est plutôt axé âgé. Oui. Donc ça change un petit peu. Puis de manière générale, j'essaye de participer, notamment aussi avec Gaël. Oui. Ça, à tous les événements sportifs qu'il peut y avoir sur Royan, le marathon, le triathlon, les 48 heures. On essaye, ça change le quotidien, puis c'est sympa. Super. Eh ben, écoute Gaël, excuse-moi Fred, je te remercie de ce petit moment envolé. Pas de soucis. Malheureusement, je ne parlerai pas en espagnol avec Santiago parce que je ne m'exprime pas en espagnol. Je vais lui dire good race. Ouais. Et je suis sûr que tes mains vont faire des miracles et qu'il va pouvoir continuer à courir un petit peu. Merci beaucoup Fred. De rien, plus. Alors juste à côté de Fred, on a Mathilde qui, elle, est chiropracteur. Exactement. Et donc qui fait le voyage depuis la Suisse, me semble-t-il. Il me semble aussi. Tous les ans? Tous les ans depuis 12 ans. Tous les ans depuis 12 ans. Qu'est-ce qui vaut cet attachement L'équipe d'organisation est sympa, je connais personnellement du monde. Puis le fait de revenir à Royan chaque année, c'est les mêmes coureurs. Donc c'est assez sympa, ils savent comment je travaille. On sait un peu gérer les courses plus facilement. Donc moi j'aime travailler sur les sportifs, j'ai fait la spécialité. D'accord. Donc ça reste très intéressant d'aller les retrouver d'année en année, puis de voir les progressions s'ils écoutent. Ouais. Alors Annabelle, est-ce que tu peux me dire un petit peu déjà sur quelle course tu es inscrite? Moi je suis inscrite sur les 24 heures en marche. D'accord. C'est mon premier 24 heures, oui. Tu as déjà fait des galops d'essai sur 12? 12 heures, oui, tout à fait. D'accord. En marche aussi, oui. Et là, c'est un petit défi perso, c'est envie d'aller plus loin? Oui, avec un collègue, mais malheureusement, qui n'a pas pu venir du coup. D'accord. Tu fais partie d'un club Du tout, non. Non? Tu marches pour le plaisir? C'est ça, oui. D'accord. Je marche, je cours un petit peu, oui. Et dans une semaine classique, chez Annabelle, ça représente quoi la partie d'entraînement? Je fais 3 petites sorties running. D'accord. Très courtes, de 5 à 10 km en maximum. D'accord, ok. Ouais. Et Annabelle souffre de quoi alors? Alors, elle a un syndrome de l'essuie-glace. Ouf, le fascia lata? Exactement. Ok. Complètement pris sur le côté droit. D'accord. Et on va essayer de calmer un peu la zone pour qu'elle puisse finir son objectif. Donc là, c'est une tendinite, hein, c'est ça? Non? C'est une inflammation en tout cas du tenseur du fascia lata qui part du genou jusqu'au bassin. D'accord. Juste avant, je l'ai manipulé. Oui. Bassin, lombaire, genou. Et mis le tape pour voir un peu ce que ça donne sur la reprise de course. D'accord, ok. Alors tu vas pouvoir remarcher un petit peu, voir si déjà tu sens ta jambe plus légère. Là tu dois sentir une différence par rapport à tout à l'heure. Ouais. Oui. Alors il peut te gratter là pendant 5-10 minutes. D'accord. Bon, logiquement tu l'as oublié, dans une demi-heure tu sais même plus que t'en as un. D'accord, ok. Ah oui, ça va t'arriver assez rapidement. Non, c'est que ça devient comme une seconde peau. Donc à partir de là, ton cerveau il l'a intégré et il va travailler tout seul. C'est que ton système nerveux qui bosse. Ok, super. Bon, merci. Essaye, tu me redis. Ok, merci. Merci Annabelle, bonne course. Merci. Merci Mathilde. Bah de rien, merci à toi. Et puis...